Résultat de ces élections législatives en France, second tour ce dimanche et la majorité ne sera que relative pour la force macroniste Ensemble. C'est une déconvenue. Ensemble obtient 234 sièges à l'Assemblée nationale, loin des 289 nécessaires pour avoir la majorité absolue. À gauche, la NUP de Jean-Luc Mélenchon devrait de son côté compter sur 141 députés. Elle devient la première force d'opposition du pays. Quant au Rassemblement national, c'est un fait historique sous la Ve République. Il recueille 90 sièges. On voit ça en images tout de suite avec Florent Rodeau. Pour Emmanuel Macron, le désaveu est sévère. Avec 234 sièges selon nos estimations, le camp présidentiel perd sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, loin des 289 députés nécessaires. Élue dans le Calvados, la première ministre et chef de la majorité Elisabeth Borne reconnaît une situation inédite. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter. Symbole de ce revers électoral pour le chef de l'État, plusieurs ténors emblématiques de la Macronie ont été battus, à l'image du président de l'Assemblée nationale elle-même, Richard Ferrand, et de l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, un marcheur de la première heure. Des législatives qui consacrent aussi le retour en force de la gauche à l'Assemblée nationale. La NUP obtiendrait quelques 140 sièges, c'est moins que ce qu'elle pouvait espérer. Peu importe, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est une nette victoire. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire. Grande surprise de ce scrutin, le Rassemblement national de Marine Le Pen, élu dans le Pas-de-Calais. Avec environ 90 députés, le parti d'extrême droite aura pour la première fois de son histoire un groupe à l'Assemblée nationale. La percée est historique. Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable, c'est-à-dire respectueuse des institutions et toujours constructive. Parce que notre seule et unique boussole est l'intérêt de la France et du peuple français. Quatrième de ces législatives, les Républicains affichent leur sourire. Ils sauvent les meubles avec environ 75 députés et promettent eux aussi d'incarner une opposition forte à Emmanuel Macron dans une assemblée ultra fragmentée. Certains craignant déjà que la France ne soit ingouvernable pendant 5 ans.